Bonjour mes frères et sœurs, nous allons lire ensemble l'évangile de Jean chapitre 10 et suivant. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne peut me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il ne s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que
Jean a dit de cet homme était vrai. Alors, mes bien-aimés, Jésus se déclare être le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Car les brebis connaissent sa voix et il connaît ses brebis. S'il en manque une, il faut qu'il aille la chercher. Et il dit plus loin encore, il y en a d'autres dehors qui doivent rentrer au pâturage. Il y aura un seul troupeau et un seul berger, lui le sauveur. Le berger, c'est Jésus. Et les brebis, ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Et si par malheur vous nagez encore dans le péché, vous ne faites sincèrement pas partie de son troupeau. C'est qu'en écoutant ces messages, il faut que vous soyez repentis, que vous soyez convertis de vos mauvaises actions. Celles qui sont en contradiction avec votre conscience, avec la parole de Dieu. Vous dites que Dieu n'existe pas, mais vous faites partie des gangs armés, des organisations criminelles, des kidnappeurs, des proxénètes, des vols, des arnaqueurs. Quand on ne veut pas travailler, on dit qu'il n'y en a pas de travail. Mais au lieu de créer une organisation criminelle, pourquoi pas une bonne organisation pour le développement? Soyez aptes à pratiquer le bien, au moins. On voit des enfants armés, des jeunes armés jusqu'aux dents, avec des matériels de guerre dans une vidéo. Ce sont des enfants qui sont nés au milieu de vous. Ce sont vos proches. Ils sont armés par des politiciens, par des membres de la société civile, par des hommes et femmes d'affaires. Ils sont protégés par des autorités de toutes sortes. Ils volent aussi des armes. Ils travaillent en commun accord pour l'élargissement de la pauvreté à cause de leur égocentrique. L'État est sans autorité. Ça va mal. Vous le savez bien, vous n'avez pas le droit de les tuer. Mais la prison, pour tous ceux qui enfreignent la loi, au moins. Ces âmes sont perdues s'ils ne se repentent pas. Toutes les couches sont corrompues dans cette société. Pourquoi pas les bonnes actions au bon moment? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, combien la chaleur est forte pour partager avec vous et pour vous la parole du Dieu vivant, en vue d'être à jour pour le son de la trompette. En ce qui concerne la date, nul ne sait. Sinon, Dieu seul. Nous devons préparer notre cœur et nous débarrasser de tout souillure du mal. La condition équivoque pour franchir la porte du salut, la vie éternelle. C'est triste à dire, mais il y en a parmi vous aujourd'hui qui ne comprennent point. Ils se moquent des serviteurs de Dieu, mais pour leur malheur. Jésus dit, Matthieu 10, verset 14, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas les paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » La vie est courte. Il n'y a absolument pas de temps à perdre. Si je pourrais parler aux plus de 7 milliards d'humains sur la terre pour leur dire que Jésus les aime, voulez-vous faire partie de son troupeau pour vous conduire dans le royaume de son Père? Je le ferai. On n'a que l'amour à partager. Tant pis pour les maudits serviteurs de l'ennemi. Ils n'auront aucune excuse lors du jugement dernier, car la bonne nouvelle a été annoncée partout et dans toutes les langues, mais ils font la sourde oreille. Il y a la vie en abondance chez le Père, où coule un fleuve de l'eau vive. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, car en obéissant aux ordres divins, vous êtes bien capable de faire des miracles, prédire même le futur, parce que l'Esprit Saint est avec vous, mais tout se fera pour la gloire de Dieu. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, disait Jésus. Moi et le Père, nous sommes un, a dit Jésus. Humilions-nous devant le trône du grand roi des rois. Il n'y a personne qui peut vous sauver, sinon Jésus seul. La bonne nouvelle est adressée à vous tous et à vous toutes. À bon entendeur, salut. Nous allons prier pour nos familles, ma famille
et les amis du groupe Spiritualité, nos amis, nos prochains, nos ennemis, qu'ils changent leur cœur endurci, nos dirigeants politiques, les autorités, qu'ils s'humilient devant le trône du grand roi des rois, le personnel de la santé, les endeuillés, les malades, spécialement ceux de COVID-19, les leaders religieux, qu'ils se comportent en accompagnateur, mais pas en récipiendaire, car nous serons tous appelés enfants de Dieu. Que le Seigneur ait pitié de nous et pardonne nos fautes. Le temps est vraiment court. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci. Au revoir.